Bonjour, Monsieur Baba Zoumanigui. Bonjour. Vous êtes le directeur général de IBM Afrique francophone et vous êtes à Dakar dans le cadre d'un partenariat entre IBM et l'État du Sénégal dans la mise en œuvre du PSE. Pourquoi est-ce que IBM croit au PSE? Écoutez, d'abord merci pour votre question. Je pense qu'il faut faire plusieurs observations. Aujourd'hui, le monde évolue et il évolue très vite. Et non seulement il évolue, mais il se transforme. Et ces transformations, on peut les observer à plusieurs niveaux. Un, on observe que la masse de données et d'informations disponibles qui est nécessaire à la prise de décision, elle est infinie. Avant, on prenait des décisions sur la base d'enregistrement. Aujourd'hui, on a à la fois l'information en images, l'information en son, l'information scripturale, les documents, tout ça, ce sont Internet. Tout ça, c'est une masse d'informations non structurées sur laquelle on doit s'appuyer pour prendre des décisions. Et nos pays ne sont pas à l'abri de ce phénomène de mondialisation du niveau d'information disponible. La deuxième observation, c'est que le monde évolue vers la mobilité. On regarde dans un pays comme le Sénégal, il y a 15 millions de portables pour une population de 14 millions. Certes, il y a des gens qui ont 2 ou 3 portables. On observe également que sur un plan, sur le plan pratique, on n'a plus besoin d'avoir des ressources informatiques dans son bureau et qu'on peut travailler à partir des ressources qui sont disponibles sur un réseau. Ça, c'est le cloud. Donc, quand on observe le plan Sénégal émergent et qu'on regarde les initiatives qui sont prises à ce niveau-là pour le Sénégal, le devenir du Sénégal dans les 20 prochaines années, on ne manque pas d'observer que la technologie y joue un rôle fondamental. Et nous pensons qu'il est de notre responsabilité de partager nos expériences dans ces domaines-là, non pas seulement sur le plan de la technologie, mais des expériences qui sont vécues dans d'autres pays sur les projets du PSE, du plan Sénégal émergent. Et c'est pour cela que nous sommes là dans le cadre d'un partenariat avec l'administration pour leur parler de nos expériences. Quelles sont les attentes des autorités sénégalaises par rapport à ce partenariat, notamment en matière de téléservices? Écoutez, je pense que les autorités sénégalaises pourront vous en parler mieux que moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, en tant qu'IBM, nous avons la volonté non seulement de nous développer sur le continent africain, mais de participer à la croissance de cette région en particulier, en général, et du Sénégal en particulier. Et quand on regarde aujourd'hui les croissances à travers le monde, on observe que c'est dans les pays africains qu'il y a les plus fortes taux de croissance. L'Europe stagne, l'Amérique démarre à peine, donc on veut participer à cette croissance. Nous pensons également que les clients n'ont pas, les transformations qui se sont opérées au sein d'IBM n'ont pas toujours été perçues par le marché. Et donc nous essayons de leur montrer un visage d'IBM qui n'est pas celui traditionnel que les gens connaissent, à savoir fabriquer des machines, fabriquer du matériel, fabriquer des imprimantes. C'est un business qu'on ne fait plus. Ça veut dire donc que IBM n'a pas une politique visant à rendre accessible l'ordinateur en Afrique parce que vous n'en fabriquez pas. Vous observerez qu'aujourd'hui, votre ordinateur, c'est votre portable. L'ordinateur aujourd'hui, c'est votre portable, c'est votre tablette. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on met dans ces tablettes? On met dans ces tablettes des applications. Vous avez des applications de toute nature sur l'ensemble des domaines. Et donc la question qui se pose, ce n'est pas de vendre des machines ou de vendre des téléphones mobiles ou des tablettes, c'est de savoir quels sont les logiciels et quels sont les services qui permettent à la fois aux directions et aux clients de réaliser le projet, que ce soit qu'il s'agisse de la banque mobile, qu'il s'agisse des réseaux sociaux de communication, qu'il s'agisse de recherche dans tous les domaines. L'ordinateur aujourd'hui, c'est votre portable. Et il y a plus de puissance dans un portable qu'il n'y avait dans le PC il y a quelques années. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce que l'ordinateur, ce n'est plus rentable que vous vous orientez de plus en plus vers les services? Je n'ai pas parlé de rentabilité. J'ai dit tout simplement que l'ordinateur tel qu'il était conçu
il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, n'est plus ce qu'il est aujourd'hui. Et que c'est un domaine qui s'est démocratisé et que les capacités techniques qui existent au niveau d'une tablette, d'un laptop ou bien d'un portable sont équivalentes à ce qui s'est passé avant. Et donc notre rôle, nous le définissons comme étant la capacité de mettre à disposition des utilisateurs des applications et des processus qui leur permettent de faire leur travail et de le faire efficacement. Alors le e-learning est mis en œuvre depuis quelques années en Afrique et sachant que l'infrastructure n'est pas toujours disponible sur le continent africain, qu'est-ce que cela donne comme résultat de cette expérience? Je pense que quand on parle de e-learning, il y a plusieurs acteurs. Il y a les fournisseurs d'infrastructures et je dirais il y a les fournisseurs de contenu, si je veux me résumer. Nous ne sommes pas fournisseurs de contenu. Le contenu, il est développé par des sociétés qui sont spécialisées dans le domaine de l'éducation. Nous, on permet au e-learning de se faire, c'est-à-dire la capacité de réunir et de mettre à la disposition de l'utilisateur des fonctionnalités de réseau, des fonctionnalités visuelles, des fonctionnalités interactives pour permettre à l'utilisateur de faire son travail d'apprentissage. Et nous utilisons nous-mêmes le e-learning dans nos propres structures pour former nos propres personnes. Alors, quel est le chiffre d'affaires de IBM en Afrique? IBM est une boîte, est une compagnie qui fait à peu près 100 milliards de dollars de manière globale. D'accord? Nous faisons à peu près l'équivalent de 100 milliards de dollars, dont l'essentiel se fait autour des logiciels et des services. Nous ne publions pas de résultats par zone géographique. Qu'est-ce qu'on a comme compétences africaines dans le groupe IBM? Eh bien, vous avez pu l'observer vous-même dans le cadre de ces séminaires. Je dirais 98% des personnes que vous avez vues sont des Africains. Alors ce sont des Africains. Je pense qu'on a toujours eu à cœur de développer des compétences locales, de permettre l'émergence de compétences non seulement à l'intérieur d'IBM, mais au niveau des acteurs du monde informatique, c'est-à-dire qu'on travaille avec les universités, qu'on travaille avec les partenaires commerciaux, et que je pense que le principal atout de toute, je dirais, entreprise de haute technologie, ce sont ces compétences. Et ces compétences ne se limitent pas seulement aux personnes qui sont employées par cette structure, mais également aux personnes qui gravitent autour de ces technologies. Alors, qu'est-ce que IBM apporte en termes de solutions pour sécuriser les pays? Le monde est menacé aujourd'hui par divers types d'attaques. Je pense que le mot sécurité, il faut l'élargir pour tenir compte des réalités actuelles. Certes, quand on pense sécurité, on pense sécurité des personnes, on pense aux antivirus, on pense à ces choses-là. Aujourd'hui, il faut sécuriser les données, sécuriser les réseaux, sécuriser les transmissions, sécuriser les accès aux personnes. Donc nous sommes dans le monde de la technologie, nous sommes dans le monde je dirais de l'informatique. Et de ce point de vue-là, qu'il s'agisse d'applications, qu'il s'agisse de réseaux, qu'il s'agisse de données, l'important c'est de nous assurer de la totale intégrité des informations qui partent d'un point A vers un point B. Alors ces informations-là, bien entendu, ces capacités, ces capabilities, comme on dit en bon anglais, sont utilisées par les différents services pour je dirais, traiter le type d'information. Parce que le problème de la sécurité ne se pose pas seulement en termes de criminalité internationale, mais il se pose au niveau domestique. À savoir les gens qui vous volent vos fichiers, les gens qui vous détruisent vos applications, et ainsi de suite. En parlant de virus, il y a une idée qui dit que les géants informatiques qui nous fournissent des solutions, ce sont eux en même temps qui créent des virus parce qu'il faut acheter du matériel. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, je ne réponds rien du tout. Je pense que la communication est ouverte et que les gens font les commentaires qu'ils ont envie de faire dans tous les domaines. Je n'ai pas de réponse ni de point de vue par rapport à cela. Alors, Monsieur Baba Zoumanigui, ce n'est plus qu'un vous remercie. Merci beaucoup.